Bonjour, je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont solidarisées avec moi. Et j'aimerais remercier particulièrement les 3 militants qui ont eu l'amabilité de me rendre une visite de solidarité. Monsieur Abdullah Baqil, Abdullah Zaza et Sion Assidon, et qui ont pu constater par eux-mêmes et de visu la surveillance étroite devant les accès de la résidence où j'habite, avec des voitures et des motos. Ils ont pu voir qu'on était suivis de très près, de façon pas du tout discrète, par des agents qui sont de la police. Et il y a eu une altercation, comme vous avez pu voir, comme M. Sion Assidon a témoigné, avec l'un des agents dans une voiture noire Hyundai Accent, et qui a dit sur le temps du défi, oui, vous pouvez utiliser le zoom et envoyer ce que vous photographiez à la télévision. Et quand M. Zaza lui a dit vous travaillez pour qui, il a dit je travaille pour l'État, je travaille avec l'État. Et ensuite, moi je dis que c'est une insulte, pas seulement à M. Sion Assidon, mais à tous les citoyens marocains, quand un agent de l'État commence à dire à un autre citoyen marocain, toi, je traduis plus ou moins en français, toi qui es juif, casse-toi en Israël. Je rappelle que la nouvelle constitution, dans son préambule, et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, fait mention que la composante hébraïque fait partie du corps marocain. Et par conséquent, cette insulte grave montre à quel point certaines personnes, malheureusement dans le corps de l'État, n'ont encore rien compris et ne sont pas du tout en phase avec l'actualité. M. Sion Assidon est connu pour ses positions très pro-palestiniennes et antisionistes, et il aurait eu raison de dire que celui qui a dit ça, c'est lui qui a un esprit sioniste, parce que ce sont les sionistes qui disent qu'il faut renvoyer tous les juifs du monde entier en Israël. Cela dit, pour ce qui concerne l'affaire que j'ai soulevée dans ma lettre de retrait de l'allégeance, je pense que le plus important, c'est le fond de la lettre, et ce n'est pas tout ce qui a été tissé autour. Le fond, c'est la corruption, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'accusation mensongère qui a servi à m'évincer d'une position où je pense que j'avais commencé à développer un projet national et que ce n'est pas une affaire personnelle. Et c'est le fait qu'il y a des gens qui sont très proches de l'entourage royal, qui font ce qu'ils veulent, qui méprisent le pays, qui méprisent même les instructions du roi, qui mettent en danger la vie des citoyens pour leurs intérêts personnels. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis adressé à un certain nombre d'institutions et c'est le silence qui m'a répondu. Et ça, ce n'est pas normal quand les institutions ne jouent pas leur rôle. On aurait pu me dire, monsieur, vous avez tort, et voilà pourquoi. Mais quand on est accusé, 7 mois après une rencontre avec le roi, de manque de respect au roi, parce que j'ai soulevé des faits très graves, ça c'est inadmissible, il ne faut pas se taire. J'ai soulevé des problèmes dans une institution qui est publique, qui appartient à la CDG, qui est Moulay Yacoub, qui est un patrimoine national. Et je rappelle que le jour où il a été inauguré par Hassan II, le 17 février 1993, il a dit qu'il a été construit, en tout cas la nouvelle station, pour recevoir 1300 patients par jour. À ce jour, il reçoit 2 ou 3 patients, parce que le côté médical que je voulais développer en concertation avec la faculté de médecine de Fès a été négligé. Il a été négligé parce qu'il y a eu des gens incompétents, en particulier un médecin qui a fonctionné pendant 12 années sans autorisation d'exercer la médecine. C'est inadmissible dans le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les citoyens qui paient les frais de cette mauvaise gouvernance, et c'est de l'argent public qui est jeté par la fenêtre, et c'est une institution qui devrait, et ça je l'ai dit et je le répète, au roi le 15 février 2006, et il m'a approuvé, devrait jouer un rôle de pôle touristique et médical pour le Maroc entier. Ce projet-là a été avorté. La relation avec la fac de médecine a été avortée. La relation avec l'Institut national d'hygiène pour protéger les citoyens des maladies a été avortée. La relation avec les médecins français qui devaient nous aider à monter la spécialité médicale à la fac de médecine a été avortée. C'est inadmissible. Deuxièmement, pour le projet de Fès, que j'ai eu l'honneur de concevoir, il a été massacré parce que il y a
350 millions de dirhams d'enjeux. Et il y a M. Majidi, et je le nomme par son nom, qui s'est initié dans l'affaire en glissant dans les pattes du projet des gens à lui, qui n'ont rien à voir avec tout ça. C'est inadmissible. Je cherche la transparence, je cherche la bonne gouvernance, je ne cherche rien d'autre. Et je voudrais, comme tous les Marocains honnêtes qui protestent aujourd'hui, que les personnes responsables de tout acte délictueux rendent des comptes devant qui de droit. Et je trouve qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas tourné la page. Par conséquent, j'assume ce que j'ai dit et je demande à toutes les personnes d'assumer leurs responsabilités. Merci beaucoup.